Chers amis de la communauté Sainte Trinité de l'Albe, et vous tous qui nous suivez de plus loin, en ce dimanche de la fête du corps et du sang du Christ, était prévu un beau et grand rassemblement au Val de Guéblange pour la messe dominicale suivie de la procession, et ensuite nous devions nous retrouver à midi autour d'un grand repas interparoissial pour honorer le Seigneur qui nous fait vivre et pour marquer la fin de l'année pastorale avant les vacances d'été. La crise sanitaire nous a contraints à renoncer à ces festivités, puisque les rassemblements de personnes et les processions ne sont pas encore autorisés. En revanche, les célébrations religieuses étant possibles, moyennant le respect des gestes barrières auxquels nous nous habituons depuis quelques jours, les messes en l'honneur du sacrement, du Saint-Sacrement, du corps et du sang du Christ, auront bien lieu. À Sarralbe, le samedi 13 juin à 18h, le dimanche 14 à 9h à Willerwald et 10h30 au Val de Guéblange. Ces messes seront suivies, sauf celle de 9h, par un temps d'adoration pour tous ceux qui le souhaitent. La fête Dieu met en lumière l'admirable dignité de notre vie corporelle, malgré ses limites, ses faiblesses, sa mortalité. Oui, la vie en ce monde est bonne, même si elle est marquée par le mal, la souffrance, la violence, les catastrophes et la mort. Chaque jour qui se lève sur nos vies, chaque jour qui s'achève quelque part dans le monde est béni par la parole primordiale du Seigneur, et Dieu vit que cela était bon. Quelle joie de célébrer le Créateur de tout bien en cette saison qui voit mûrir le grain au milieu d'une nature généreuse, resplendissante sous le soleil ou détrempée sous les pluies de juin. La fête du Saint-Sacrement célèbre aussi la vie donnée, celle du Christ, et celle de tous les hommes qui le suivent sur le chemin de la charité, de l'amour, du don de soi, du service vécu dans le quotidien de la vie. Enfin, la fête du Saint-Sacrement, à travers la procession, nous signifie aussi que l'Église, corps du Christ, est un peuple uni et vivant, en marche vers la plénitude de la vie éternelle. Je voudrais
développer brièvement ces 3 aspects de la fête de ce dimanche. Et d'abord, en célébrant le corps et le sang du Christ, nous sommes en présence du Verbe de vie, qui s'est fait chair, qui est né un jour du temps des entrailles de Marie et que son sein a allaité. Dieu s'est impliqué dans notre humanité, dans l'histoire de notre monde, en y naissant, en le foulant de ses pieds, en le maculant de son sang versé sur la croix. Saint Jean, dans sa première lettre, en témoigne avec des mots enthousiasmants. « Bien-aimé, écrit-il, ce qui était depuis le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché du Verbe de vie, nous vous l'annonçons. Oui, la vie s'est manifestée, nous l'avons vue et nous rendons témoignage. Nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. » Eh bien, cela signifie que notre terre, notre vie, notre corps baptisé dans l'Esprit Saint sont sanctifiés par la présence incarnée du Verbe de Dieu. Ils deviennent même le temple de Dieu. Nous portons chacun en nous la présence de Dieu. L'ostensoir qui porte la Sainte Hostie devient en quelque sorte le miroir dans lequel se reflète notre dignité d'être chacun et tous ensemble le temple de Dieu, les porteurs de sa présence. Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, dit Jésus dans l'évangile de Matthieu, c'est à moi que vous l'avez fait. Le plus bel ostensoir, c'est donc notre vie, donnée à la suite de Jésus, serviteur. La fête du Saint-Sacrement célèbre donc aussi l'amour, la charité, le don de soi du Christ pour la vie du monde. Dire Amen lorsque l'on reçoit le corps du Christ dans l'Eucharistie, c'est accueillir la vie que Dieu me donne pour que je la donne à mon tour dans le quotidien de ma vie. Le pain n'est pas fait pour lui-même, mais il est confectionné pour qu'il soit consommé et pour qu'il nourrisse le corps qu'il assimile. Le pain symbolise cette grande chaîne de solidarité invisible mais bien réelle qui permet que le pain soit là, sur la table, prêt pour celui qui a faim. En effet, pour faire du pain, il faut le semeur qui sème le grain, il faut la terre, le soleil, la pluie et les saisons, il faut le temps avec ses alternances du jour et de la nuit, il faut le moissonneur quand il est mûr, il faut aussi le moudre et le cuire avant de le commercialiser, il faut du travail pour pouvoir l'acheter. Chacune de ces étapes est interdépendante des autres. Autrement dit, nous ne pouvons pas nous suffire à nous-mêmes, mais nous avons besoin les uns des autres pour vivre en ce monde et pour faire vivre ce monde. Le Christ a voulu se rendre présent à nous par le pain de pauvreté et non pas par le pain de suffisance. Il est le sacrement de l'unité. Si un royaume se divise, dit Jésus, comment ce royaume tiendrait-il ? Enfin, le sacrement, le Saint-Sacrement, quand il est porté en procession, signifie aussi l'Église, corps du Christ, peuple en marche vers la terre promise de la vie éternelle. Le Christ est notre pasteur qui ouvre la voie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est celui qui veille sur chacune de ses brebis qu'il connaît par son nom. Il est la nourriture qui nous permet d'avoir et d'entretenir en nous la vie vers laquelle nous marchons. Chers amis, frères et sœurs, à la fin de cette année pastorale si particulière en raison de la pandémie, je voudrais exprimer la reconnaissance de tous, pour vous tous, qui vous impliquez dans la vie de l'Église et du monde. Le Seigneur veut nos mains pour bâtir et faire grandir son royaume. Il sollicite nos cœurs pour aimer et embraser le monde du feu de son amour. Il veut notre souffle et nos pieds
pour annoncer l'Évangile à un monde à bout de souffle. En ce jour qui devait rassembler notre communauté de paroisse, j'exprime ma reconnaissance à vous tous qui collaborez ensemble, d'une manière ou d'une autre, pour faire vivre nos communautés, pour donner un corps visible à l'Église et à sa tête, le Christ. En ce jour de fête, nous aurons une pensée toute particulière pour tous les enfants, leurs familles, leurs catéchistes, qui s'étaient préparés pour recevoir le corps du Christ dans la communion avant que la crise sanitaire nous oblige à différer cette belle rencontre. Chers enfants, même si vous devez encore attendre quelques mois avant de communier, vous êtes déjà les membres chéris du corps du Christ, les enfants bénis de son cœur. Que Dieu bénisse notre communauté de paroisse et que la petite lampe du Saint-Sacrement continue de nous éclairer, de nous stimuler, de nous unir. Et comme c'est probablement la dernière des vidéos, je voudrais remercier tout particulièrement Michel Barbiche qui, grâce à son travail, nous a permis d'être en lien et de nous accompagner tout au long de ces dernières semaines où nous étions séparés de corps, mais unis et présents par l'Esprit, présents les uns aux autres. Alors, bonne continuation à tous, unis ensemble dans le corps du Christ. À bientôt. Et pour terminer par la prière, voici un extrait de cette belle séquence de la messe de la fête du corps et du sang du Christ. Le voici le pain des anges. Il est le pain de l'homme en route, le vrai pain des enfants de Dieu qu'on ne peut jeter aux chiens. D'avance, il fut annoncé par Isaac en sacrifice, par l'agneau pascal immolé, par la manne de nos pères. Ô bon pasteur, notre vrai pain, ô Jésus, aie pitié de nous, nourris-nous et protège-nous. Fais-nous voir les biens éternels dans la terre des vivants. Toi qui sais tout et qui peux tout, toi qui sur terre nous nourris, conduis-nous au banquet du ciel et donne-nous ton héritage en compagnie de tous les saints. Amen. Jésus, me voici devant toi, ô mon Dieu. Jésus, je me donne à toi, ô mon Seigneur. Je me aux imprévus de Dieu, et voici qu'est semé en argile incertaine de notre humanité. Jésus-Christ, Fils de Dieu, donne à toi, ô mon Seigneur. Je me donne à toi, ô mon Seigneur. Yeshua, أنا أمامك يا ربي. يسوع أنا كلي لك يا سيدي. أنا كلي لك يا سيدي. Béni soit son précieux sang. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus-Christ au très saint sacrement de l'autel.